comment charger la sonde sans fil. Nous avons deux supports à notre disposition. Le support plat universel. On place la sonde au milieu de manière que le support s'allume en bleu et le voyant de charge de la sonde se met à clignoter. À la fin de chargement, ce voyant est allumé de manière permanente. Le support spécifique pour chaque modèle de sonde fonctionne de la même manière. On place la sonde sur ce support et on constate que la sonde est en charge avec ce voyant qui clignote. À la fin de chargement, le voyant est allumé de manière permanente. La sonde est alors chargée. On va maintenant travailler avec cette sonde sans fil. D'abord, on installe le logiciel MyUSG et ensuite on va connecter la sonde. On allume, on va dans les réglages de Wi-Fi et on va sélectionner la sonde UX ici dans les réseaux Wi-Fi. On va taper le mot de passe, c'est le numéro de série, c'est-à-dire ici ça commence par UXCC. Attention, on le tape en minuscule, UX, etc. Et les chiffres. La sonde est connectée. La prochaine fois, il suffit de la sélectionner sur la liste des réseaux Wi-Fi et elle va fonctionner. On revient dans le logiciel MyUSG. Au départ, c'est l'extrémité convexe qui est active. Pour changer de l'extrémité, on appuie le bouton de l'allumage jusqu'au moment où la couleur change de vert vers bleu, orientée vers l'extrémité linéaire, et c'est l'extrémité linéaire qui est active alors. On choisit les réglages souhaités, donc en fonction des applications. Nous possédons également deux réglages utilisateurs qui sont programmables et qui restent en mémoire. Donc voilà les réglages. Pour geler, dégeler l'image, soit on appuie le bouton de la sonde, soit c'est le bouton de gel de l'écran de notre tablette ou notre smartphone. L'image bidimensionnelle est active alors en mode B. Avec l'image gelée, nous pouvons remplir les données patients dans sa date de naissance. Ces données s'affichent à droite de l'écran. Dans les réglages, il est possible de modifier cet affichage de manière à ne pas afficher les informations sur le patient et également les informations s'agissant des réglages, ce qui permet de dégager en quelque sorte l'écran et laisser plus de place pour l'image. Dans ces réglages, nous pouvons également changer la taille de cineloop. Nous pouvons choisir à agrandir l'image au moment où on va pratiquer les mesures.
On a choisi le réglage vasculaire et on va travailler sur les vaisseaux poplité. La première chose qu'on va adapter, c'est la profondeur de l'image en glissant le doigt sur le curseur situé à gauche de l'écran de manière verticale. Ici, la profondeur est trop faible, donc on va glisser le doigt vers le haut. Ici, la profondeur choisie est trop grande. L'image de structure qui nous intéresse est trop petite. Donc, on va situer la position intermédiaire. Deuxième chose qu'on va sélectionner, c'est la position de la zone focale. La zone focale est ici. Il s'agit de ce triangle qu'on voit à gauche de l'image. On doit placer ce triangle au niveau de la structure explorée. Ici, la focalisation est trop superficielle. Donc, on va la placer, cette zone focale, plus bas. Et on constate tout de suite l'aspect optimal de ces structures. Il s'agit de deux veines et d'une artère. Les veines sont compressibles et pas l'artère. Deuxième paramètre qu'on va ajuster, c'est le gain. Le gain général est ajusté en déplaçant le doigt en bas de l'écran dans la zone dédiée de gauche à droite. En glissant à droite, le gain augmente. En glissant à gauche, le gain diminue. Nous pouvons également ajuster les paramètres de la gamme dynamique. On peut augmenter cette gamme dynamique avec ce bouton Dynamic Range. En général, pour le vasculaire, on fait l'image plutôt dure. On peut également ajuster le renforcement de contour, comme ici. Nous avons également l'harmonique qu'on peut enlever ou remettre. Nous avons également ici le bouton spécifique de guidage de la ligne de biopsie, in plane et out plane. Donc ça, c'est l'image bidimensionnelle. En cardiologie, on utilise le mode TM. Le mode TM est activé en appuyant le bouton M, en plaçant le curseur avec le doigt au niveau de la structure explorée. On visualise le défilement dans le temps. Mode TM pour cardiologie. Retour en mode bidimensionnel en appuyant B. Le gain de l'image peut être également ajusté de manière plus fine en profondeur en sélectionnant la profondeur voulue et en augmentant ou en diminuant les gains au niveau de la profondeur souhaitée. Pour remettre ces potentiomètres à zéro, on appuie Reset et on clique l'image. Nous pouvons défiler les dernières secondes avant le gel de l'image en glissant notre doigt ici sur le bouton de Cinemode afin de choisir exactement le moment voulu dans les limites de la taille de Cineloop. Minimum c'est 100 images, maximum c'est 1000 images. Pour sélectionner la taille, c'est ici dans ce réglage. Cette Cineloop peut être défilée de manière automatique afin de visualiser
les dernières secondes, arrêter image par image. N'importe quelle image peut être stockée. Pour enregistrer l'image, on appuie ici l'appareil photo. Pour enregistrer toute une boucle, on appuie ici la caméra et cette fois c'est 100 dernières images qui seront stockées en mémoire. Où est-ce qu'on va retrouver ces images enregistrées et les boucles? Ici, on a Data Table, la grille qui visualise, qui permet de visualiser les images et les boucles enregistrées. Nous pouvons les revoir, effacer si on ne souhaite pas les garder et également partager avec nos correspondants. Par exemple, si on souhaite revoir cette dernière boucle qu'on a enregistrée, on va l'afficher à l'écran et on va la faire défiler. Il est possible de pratiquer les annotations sur le fond de ces images. Donc on va choisir l'emplacement de cette annotation. On tape le texte, on clique sur l'écran et le texte est enregistré. On peut dicter ce texte de manière vocale. Afin de pratiquer les mesures, nous pouvons mesurer les distances, les surfaces, les angles, les rapports de distance. Voilà, nous pouvons sélectionner par exemple ici distance et placer les deux points en agrandissant éventuellement l'image. Il est possible de réaliser 4 mesures. Ici, par exemple, les mesures des surfaces. Les images, donc, statiques, avec éventuellement des mesures, des annotations, peuvent être incluses dans les rapports. Pour inclure les images dans un rapport, nous cliquons ici sur cette icône, nous appuyons rapport, l'image est incluse. Il est possible de rajouter ici un texte et ensuite nous pouvons enregistrer cette image avec le texte sous forme d'une page PDF. Voilà cette page PDF que nous pouvons visualiser et également envoyer, si besoin, imprimer, partager par tous les moyens. Donc une page de rapport avec l'image et le texte. Retour sur l'image, on va la dégeler. En mode bidimensionnel, l'écran peut être divisé en deux, comme ceci. Par exemple, je peux enregistrer grand axe et ensuite petit axe de ces vaisseaux. Et ensuite, en gelant l'image, nous pouvons pratiquer les mesures sur chaque écran. Le Doppler couleur s'affiche en appuyant la touche Color. Nous allons ajuster la taille de la fenêtre couleur en glissant le doigt ici sur l'angle de cette fenêtre couleur. Nous allons l'incliner au maximum dans le but de l'aligner
avec le sens du flux, comme ici. L'échelle couleur est adaptée à la vitesse du vaisseau en appuyant le bouton PRF. Quand je l'augmente, j'adapte mes réglages couleur à haute vitesse, donc on est ici au maximum. On voit que la couleur ne remplit pas l'artère. Là, j'ai augmenté au maximum. On voit que le remplissage de l'artère est faible. Je réduis la PRF et le remplissage de l'artère devient complet. Nous pouvons également adapter les filtres des parois afin d'éviter le débordement de la couleur dans le tissu. Pour respecter la convention, nous pouvons pratiquer l'inversion de l'échelle ici. L'artère devient ici en bleu, tandis que la convention exige qu'elle soit en rouge. Voilà, je l'ai remis en rouge. Nous pouvons changer le gain couleur et modifier en appuyant ici sur le gain. Voilà le gain maximum. Voilà les réglages de Doppler couleur. Pour passer en mode Doppler énergie, on appuie de nouveau en couleur. Doppler couleur énergie n'affiche pas les informations s'agissant de la direction du flux. Par contre, il est plus sensible aux petites vitesses. Retour en mode couleur. Donc, en inclinant la sonde, on s'adapte à l'axe du vaisseau. L'image bidimensionnelle. Doppler couleur. Passage en Doppler pulsé en appuyant PW. On adapte le gain. On adapte la taille de ce volume d'échantillonnage. Si besoin, on incline le curseur de ce Doppler pulsé. Si on pratique les mesures de vitesse, on ajuste l'angle, on adapte l'échelle, le PRF et la position de la ligne de base. Une fois l'image gelée, il est possible de mesurer la vitesse instantanée. Il est possible de mesurer de manière automatique les indices classiques en appuyant SD du flux.